on est Daf Tetzain Amud Aleph, en haut de la page. On vient de voir une stira entre deux Mishnayot, une dans Midot et une dans Tamid, où se trouvait la Lishkat Atleim. Selon un avis, elle était en Tzfonit Maravit, et selon l'autre avis, elle était en Dromit Maravit. Alors comment ça marche? Maravuna dit Mantana Midot, c'est qui l'auteur de la Maseret Midot? C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ditnan, comme il y a écrit dans une Mishnah, dans Midot, où là-bas on va voir qu'à la fin de la Mishnah écrit Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est-à-dire que tout l'auteur de Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc, Bémet, la Mishnah dans Tamid et dans Midot, elles sont Cholkot. Celle dans Tamid, c'est Chachamim, mais celle dans Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense que la chambre de Lishkat Atlaim se trouvait là-bas. Ditnan, Ezrat Nashim Aïta Orech 135 al Rocham 135. Donc la Ezrat Nashim, elle faisait 135 amot sur 135 amot. La Ezrat Nashim, donc c'est la première cour quand on rentre dans le Beth Amikdash. Arba Shakot Ayou Barba Mitzvotea, dans les quatre coins il y avait quatre pièces. Umayou Meshamshot, à quoi elle servait? La Dromit Mizrachit, la sud-est, Yaïta Lishkat Anezirim, c'était la pièce du Nazir. Shesham Nezirim Vashtim Al-Shalmen, le Nazir, donc quand il a fini sa Nézirut, il cuisait là-bas son Korban Shlamim. Megalchin Saharan, il se rasait les cheveux. Meshalchin Tachatadoud, il mettait ses cheveux en dessous la casserole qu'il y avait là-bas, il les brûlait là-bas. Donc ça c'est la Lishkat à Nézirim. Après il y avait Mizrachit Sfanit, c'était Lishkat à Etzim, donc la chambre du bois. Shesham Kohanim Balimoumi, les Kohanim Balimoumi qui ne peuvent pas faire de Avoda, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Omdim ou Matlin Baetzim, ils vérifiaient s'il n'y avait pas de verre dans le bois. Pourquoi? Parce que Kol Et Sheshbotalad, pas sous le Misbeach. Un bois, si jamais il y a un verre dedans, et ben il n'est pas soul pour le Misbeach, et donc les Kohanim Balimouim qui ne pouvaient pas faire d'autres avodot, ils faisaient ça, ils vérifiaient là-bas. Tzonit Maharavit, c'était l'Ishkat à Metzorain, le Metzorain se trempait là-bas, avant de faire la suite de sa purification. Maharavit Dromit, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shacharti Maïta Meshameshet. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que la Maharavit Dromit, je ne sais plus à quoi elle servait. Donc puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov dit ça, on voit que l'auteur de Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Mishnah continue, Abba Shaul Omer, il dit que oui, là-bas il se rappelle, donc Abba Shaul lui il sait qu'est-ce qu'il mettait là-bas, Bayou Notnim Yain Veshemen, là-bas il mettait du vin et de l'huile pour les Korban Mincha, pour les Menachot, Veya Itan Nikret Lishkat Bet Shemania, et cette pièce elle s'appelait Lishkat Bet Shemania. Donc en tous les cas on voit que l'auteur de Midot c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui est Cholek sur l'auteur de Tamid. La Gemara elle a une autre preuve pour prouver que l'auteur de Midot c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, Achinami Mistavra, des Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Ditnan, il y a écrit dans une Mishnah dans Midot. Kol Aktalim Shayusham Ayuk Voim. Donc tous les murs du Beth Amikdash, ils étaient très hauts. Chutz Mikotel Mizrachi, à part le mur qui est à l'est, lui il était plus bas que les autres murs. Pourquoi? Shakon Asoref et Apara, Omed Beramishra, le Kohen qui brûle la para à Douma. Et donc il a brûlé, on ne l'a brûlé pas dans le Beth Amikdash, on l'a brûlé dans la montagne qui est à côté, dans le Har Mishra, le Har Azetim, qui est à l'est du Har Habayit. Umekaven Veroe Keneged Pitro Shalechal Beshat Azat Adam. Et donc il devait regarder, comme il est écrit dans la Torah, qu'il devait regarder, pouvoir voir à travers le Beth Amikdash, il devait arriver à voir jusqu'au la porte du Echal. Et ça, obligatoirement, ça va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que les filles Chachamim, on va voir qu'on n'a pas besoin de faire baisser le mur. C'est seulement les filles Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'on a besoin de faire baisser le mur. Pourquoi? Utnan, il y a une Mishnah dans Midot qui dit Kolab Tachim Shayusham. Toutes les portes, elles faisaient quelle taille? Govan Esrim Ama, Veroban Esarmot. Donc la porte, la hauteur, c'est ça qui nous intéresse, la hauteur, elle fait 20 amot. Outnan. Et maintenant, le Beth Amikdash, il n'était pas complètement plat, à chaque fois ça montait. On va voir plusieurs étapes. On va voir que le niveau 0, donc on va appeler ça la première porte, le Shara Mizrach, pour arriver au Shara Echal, il y a une montée. Donc c'est-à-dire qu'il y a une différence. Et on va voir que la différence selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, elle est de 21 amas, alors que les filles Chachamim, elle est de 19,5 amot. Et donc les filles Rabbi Eliezer ben Yaakov, si on regarde par la première porte, par Shara Mizrach, on ne pourra pas voir la porte du Echal. Puisqu'il y a un décalage de 21 amot, et la porte elle fait seulement 20 amot, on ne pourra pas voir. Par contre, les filles Chachamim, que le décalage il est seulement de 19,5 amot, donc à travers la porte de 20 amot, je vais pouvoir voir la porte du Echal. Alors où est-ce qu'on voit tout ça? Parce qu'il y a écrit Utnan Lifni Mimenu Soreg. Donc premièrement, après la muraille du Har Habayit, il y a le Soreg, une sorte de Mechitza. Utnan Lifni Mimenu Achel, après il y a le Chel, qui faisait donc Esser Amot, un espace de 10 amot, qui s'appelait le Chel. Ushtem Esre Maalot Ayusham. Et là-bas il y avait donc 12 escaliers. Donc déjà on commence à monter, chaque escalier faisait Rum Maala Chatziyama. La hauteur d'une marche était une demi-ama. Veshilcha, et la profondeur de la marche était Chatziyama. Donc puisqu'on a monté 12 escaliers fois une demi-ama, ça fait qu'en tout on a monté déjà 6 amot. Après on continue dans le Beth Amikdash, on arrive au Sha'ar Nikanor, donc à la Ezrat Nashim, l'endroit qui est entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël. Chamesh Esrei Maalot, là-bas il y avait 15 marches, Olot Mitocha, Yordot Mezrat Israël Ezrat Nashim.
qui vont de Ezrat Nashim à Ezrat Israël. Rumba ala Chatiama, la hauteur d'une marche c'est une demi-ama, Veshilcha Chatiama, et la largeur c'est une Chatiama. L'épaisseur quoi, c'est une Chatiama. Et donc si on a monté 15 fois 1,5, ça fait 7,5. Donc en tout pour l'instant on a monté de 13,5. Vetnan, et après Ben Aoulam Vela Mizbeach Esrim Veshtaim Ama. Donc entre le Oulam et le Mizbeach il y a 22 amot. Pour l'instant on ne monte pas, c'est juste un espace. Ushtem Esrim Malot Ayusham, il y avait 12 escaliers. Rumba ala Chatiama, la hauteur d'une marche c'est une demi-ama. Veshilcha, et la profondeur d'une marche c'est Chatiama. Donc là on a encore 12 escaliers de une demi-ama, ça fait en tout encore 6 amot. Et donc les fisées, la différence qu'on a entre le début, le sol du Harabait, quand on rentre à Shara Mizrach, et l'endroit du Echal, on est déjà à 19,5 amot de différence. Outnan et Rabbi Zer Ben Yaakov, il rajoute à ça, il dit Ma'ala Itacham, il y avait un escalier qui était entre la Ezrat Israël et la Ezrat Konim. Donc on a dit il y a Ezrat Nashim, après il y a Ezrat Israël, et après il y a 11 amot de Ezrat Israël, 11 amot de Ezrat Konim. Entre la Ezrat Israël et la Ezrat Konim, il y avait un escalier, Vegavo Ama, qui faisait une ama de hauteur. Vedouchan Natunalea, là-bas il y avait un Douchan, ou Boshalosh Maloch al Khatsi Khatsi Ama, et il y avait des escaliers de 1,5 ama. Bon, après ces escaliers redescendaient. En tous les cas, les Fir Rabbi Zer Ben Yaakov, il y avait une marche en plus qui faisait une ama. Donc les Fir Rabbi Zer Ben Yaakov, on arrivait à 20,5 amot. Alors que les Fir Chachamim, comme on a dit, on arrivait à 19,5 amot. Et donc la Gemara explique, si tu me dis que la Mishnah dans Midot, ça va comme Rabbi Zer Ben Yaakov, Aïnoudé chassé l'épitra, c'est pour ça que la porte elle est cachée. Si j'ai envie de regarder par la porte du côté à la Mizrahi, j'ai envie de pouvoir voir la porte du Echal. Je pourrais pas parce que le décalage qu'il y a entre le mur, entre le sol du Harabait et le sol du Echal, c'est déjà 20 amot et demi. Mais il y a Yamrat Rabanan, si tu me dis comme Chachamim, Aïka Palgadam, Tanim Trasé l'épitra Begave. Les filles Chachamim, on peut 8 voir à travers cette porte-là, parce que la porte elle fait 20 amot de hauteur. Le décalage entre les deux sol c'est 19 amot et demi, donc on pourra encore voir dans cette demi-ama là, on pourra voir. Et la lave je Rabbi Zer Ben Yaakov, et donc de là c'est Mouchar que la Mishnah elle va comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que la Masechet Midot elle va comme Rabbi Zer Ben Yaakov. Alors maintenant la Gemara elle va repousser la preuve qu'on vient de dire. Donc nous on vient de dire que la Mishnah elle va comme Rabbi Zer Ben Yaakov, que cette Mishnah là c'est Mouchar qu'elle va comme Rabbi Zer Ben Yaakov, ou sinon on n'a pas besoin de faire le mur plus bas. La Gemara elle va repousser. Et elle va dire que peut-être la Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda, et les filles Rabbi Yehuda, on va comprendre pourquoi le mur il est plus bas. Ravada Baravama, Amane Rabbi Yehuda, ça va selon Rabbi Yehuda. Donc c'est pas Mouchak, ça va comme Rabbi Zer Ben Yaakov. C'est Tanya, écrit dans une braïta. Rabbi Yehuda, Omer, Misbeach, Memutsa, Vomed, Bemsa, Hazara. Les filles Rabbi Yehuda, le Misbeach, il est pile au milieu de la Hazara. Donc en fait, il se trouve pile en face de la porte du Oulam et de la porte du Echal. Veshoshim Eshtam Amot Ayulo, il fait 32 amot de large. Et c'est Amot Kenegat Pitrosh al Echal, 10 amot, donc du Misbeach, on a dit, il fait 32 de large. Diamot, c'est pile en face de la porte du Echal. Achat Esra Amalet Safan, Achat Esra Amalet Darom. 11 à droite, 11 à gauche. Insa Misbeach Mechouban Kenegad Echal Vekotal. Donc Misbeach, il était pile en face du Echal et de ses murs. Parce que les murs du Echal, c'était 6 amot. Donc on a dit le Echal, la porte du Echal, elle fait 10 amot. Mais la largeur du Echal, c'est 20 amot. 20 amot plus les 6 amot des deux côtés, en tout, ça fait 32 amot. Donc le Misbeach, il est pile en face du Echal. Et donc, grâce à ça, maintenant, on veut prouver que Midot, ça va comme Rabbi Yehuda. Que puisque il y avait le Echal, il y avait le Misbeach aussi, donc on a oublié c'est-à-dire même si ça monte que de 19,5, comme le Misbeach, il a aussi une certaine hauteur. Le Misbeach, il fait une hauteur de 9 amot sur les cranotes au moins. Donc si on était à 13,5 avant de prendre les escaliers qui sont entre la Ezrat Kohanim et le Oulam, on était à 13,5. On monte déjà de 9 amot. On est déjà à plus que 20 amot. À partir du moment où on a plus que 20 amot, alors on a un problème, on va pas pouvoir voir à travers la porte du Shara Mizrach, et donc on sera obligé d'abaisser le mur. Donc qui t'a dit que la Mishnah dans Midot, toi t'as voulu me prouver que c'est Rabbi Zer Ben Yaakov? Peut-être que non, peut-être c'est Rabbi Yehuda. Mais ça Kadatar Midot Rabbi Yehuda, la Gemara elle repousse, elle dit non, tu peux pas me dire que Midot ça va comme Rabbi Yehuda. Parce que si c'est comme ça, Misbeach, même ça, Hazara, Mimashkachatle, est-ce que c'est possible de dire que le Misbeach il est au milieu de l'Hazara? On va apporter une autre Mishnah dans Midot qui dit clairement que le Misbeach il est au milieu de l'Hazara. Vatnan, il y a écrit dans une Mishnah dans Midot, Kol Hazara, Ita Orech 187 al Rocham 135. Donc la Hazara, là on parle de Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, la grande Hazara, pas la première Ezrat Nashim. Elle faisait 187 sur 135. Mina Mizrach le Maharav 187, du Mizrach au Maharav ça faisait 187. C'est comment on avait ces 187? D'abord, Mikom Drissat Raglé Israël, donc ce qu'on appelle la Ezrat Israël, c'était Achat Esra Amar, 11 amot. Après, ensuite, donc là on va de l'est à l'ouest et on avance comme ça pour avoir en tous les 187 amot. Après, on a le Makom Drissat Raglé Kohanim, donc la Ezrat Kohanim c'était aussi 11 amot. Misbeach lui faisait 32 amot. Ben Aoulam Bela Misbeach, entre le Oulam et le Misbeach, il y a un espace de 22 amot. Esrim Eshtaim. Le Echal
en entier, il fait Mea Ama, et 11 amot derrière. Donc ça, c'est tout ce qui contenait le misber dans ce sens-là. Maintenant, dans l'autre sens, du nord au sud, Minadaram, la Tzafon, il y avait 135 amot. Comment? Alors, à Kevesh va misber, la pente et le misber, il faisait Shishim Veshtaim, il faisait 62 amot. On a dit le misber, il faisait 32, plus la pente, ça faisait 62. Mina misber, la tabaot, entre le misber et les tabaot, il y avait des sortes d'anneaux. Donc avec ces anneaux, on bloquait le cou de l'animal pour lui faire la shrita, ça c'était 8 amot. Mais comme à tabaot, l'endroit même de ces anneaux c'était Esrim Verba, 24 amot. De ces anneaux jusqu'au shulchanot, le shulchanot c'était l'endroit où on nettoyait les entrailles des animaux, là ça faisait 4 amot. Mina shulchanot la nanassim, de ces tables jusqu'à ça c'était des petits poteaux qu'on utilisait pour dépecer l'animal. Ça faisait arba, mina nanassim la kotel, et des nanassim jusqu'au mur, ça faisait Shmona Amot, 20 Amot. Donc on n'a pas dit combien il faisait l'endroit des Nanassim et l'endroit qui était au tout début, entre le mur qui est au sud et la pente. Donc ça on dit que le motard en tout ça faisait 22 Amot. Ça faisait 21 Amot. Ben Akevesh Velakotel. Entre la pente et le mur, ça faisait 10 Amot et demi. Et Makoma Nanassim, ça faisait 10 Amot et demi. Donc tout ça c'est une Mishnah dans Midot. Veis al kadater, midot Rabbi Udaï. Ici, tu me dis que midot c'est Rabbi Uda. Hein. Alors il y a un problème. Misber bemta azar mimashkachatle. D'après le calcul qu'on vient de faire, le misber il n'était pas au milieu de la hazara. Aruba des misber badarom kai. Selon la Mishnah qu'on vient de citer, on avait d'abord 10 amot et demi, ensuite 62 amot de misber. Et donc le misber il n'arrivait pas pile au milieu comme Rabbi Uda. Donc mouchar que la Mishnah dans midot elle va comme Rabbi Uda. Et donc obligatoirement elle va comme Rabbi Zar ben Yaakov. Donc c'est mouchar que la Mishnah va comme Rabbi Zar ben Yaakov. Et la lave shmamina Rabbi Zar ben Yaakovi. Shmamina, c'est machma que la Mishnah va comme Rabbi Zar ben Yaakov, et c'est pour ça que les filles Rabbi Zar ben Yaakov, il fallait baisser, on avait dit, le mur qui était au-dessus de la porte est, pour que le Kohen qui faisait la paradouma il puisse voir. Et ça s'appelait que les filles Rabbi Zar ben Yaakov, qui, selon lui, il y avait une ama en plus qu'on montait, donc on arrivait à 20 amot et demi, mais les filles Chachamim qu'on arrivait seulement à 19 amot et demi. Alors il n'y avait pas besoin de faire tout ça, et donc on croit que toute Maseret Midot, ça va les filles Rabbi Zar ben Yaakov. Et donc c'est pour ça qu'elle est choleket. On a dit, il y a une Mishnah qui est cholek entre Tamid et Midot. Midot c'est Rabbi Zar ben Yaakov, Tamid c'est un autre Tana.